French Touch. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Guyard, je suis producteur de cinéma et associé dans une petite société qui s'appelle Nord-Ouest. Alors c'est pas pour ce statut, somme toute banal, ou disons que vous devez rencontrer de temps en temps, que j'ai été invité à ce prestigieux événement, mais c'est pour parler du dernier film que j'ai produit qui s'appelle Le règne animal, dont l'affiche apparaît sur vos écrans, qui est sorti le 4 octobre dernier, qui a été un beau succès. Alors normalement la logique voudrait que je sois en duo pour vous en parler, en duo avec un réalisateur, ce serait la logique de notre travail de duo en duo. Je profite du fait qu'il soit en train de présenter son film à l'étranger pour prendre un peu la lumière, parce que c'est finalement rarement le cas, donc j'aurais dû dire non si j'avais su qu'il venait pas, mais bon, maintenant je suis lancé, je suis obligé de vous en parler. Et ça me fait finalement plaisir de mettre, en tout cas mon métier en avant. Si Thomas avait été là, on lui aurait demandé quelles étaient les motivations premières de sa création. Ça aurait été évidemment le plus intéressant, et les miennes passent en second plan, mais puisque vous êtes assis et que vous avez la politesse de ne pas partir, je vais vous parler des miennes, de motivation. Alors elles sont liées à une particularité du film qui est un peu ronflante, mais bon, je vais quand même vous le dire, c'est un budget assez record pour un film d'arrêt essai qui soit seulement le deuxième film de son réalisateur. Donc ça, c'est pour frimer un peu. Ça n'a d'intérêt que parce que le film, par ailleurs, est un film indépendant, donc un film fait en toute liberté. Donc c'est ça qui nous a motivés. Cette liberté, cette indépendance, c'est ce dont je voulais vous parler un petit peu plus précisément. Enfin, en 5 minutes, c'est pas très précis, mais disons, c'est ce que je voulais mettre en avant auprès de vous. Moi, c'est vraiment ma motivation première d'essayer de... alors quand je dis indépendant, évidemment qu'à partir d'un moment, on s'associe, en l'occurrence sur ce film, à Canal+, c'est pas rien, à sa filiale de distribution et de production cinématographique, Studio Canal, à France Télévisions, donc il y a énormément de partenaires, bien sûr. Mais néanmoins, ce film, il a été pensé, fomenté avant le film, pendant le film, seul avec Thomas, donc en duo. Cette liberté, j'en partage le sens avec mes associés, on est 3 à se partager la boîte de manière équivalente. Elle n'a rien d'original. Pour moi, la liberté, c'est ne pas faire de reporting, c'est pas être capable d'expliquer toujours ce que je fais au quotidien, c'est parfois ne pas travailler du tout, c'est le reste du temps travailler beaucoup. En tout cas, c'est pas toujours avoir un cheminement logique de pensée. C'est avoir de compte à rendre le moins possible, parce qu'on en a finalement beaucoup dans le cinéma auprès de beaucoup de partenaires. Et donc cette liberté, on essaie de la chérir avec les réalisateurs avec lesquels on travaille, en l'occurrence avec Thomas, et avec mes associés. Cette liberté, elle n'a de sens que si on l'exploite au quotidien. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'une toute petite société artisanale. C'est un peu ça l'intérêt, c'est de raisonner vraiment en petit artisan avec une toute petite boutique. Et dans cette petite boutique, essayer de laisser la place le plus possible au réalisateur, et donc de passer le plus de temps, moi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, le moins de temps possible sur la machine, le plus de temps possible avec les réalisateurs. À partir du moment où on fait ça, on est obligé de se livrer personnellement, on donne énormément à ces réalisateurs, alors parfois des aspects psychologiques et totalement inintéressants, à d'autres moments il faut quand même donner le change artistiquement, et donc assumer finalement qu'on forme un duo créatif avec le réalisateur et pas seulement une fonction financière, logistique, de support. Et assumer cette créativité, je dirais, moi je le fais complètement, avec humilité bien sûr, mais avec joie. Alors là je souris pas parce que je suis stressé, mais je pourrais dire avec grande joie, je le fais avec grande joie, avec beaucoup d'appétit, avec un vrai désir, un désir de jeu, un désir ludique, et sans me cacher derrière autre chose. Je suis obligé de le faire parce qu'à partir du moment où je vous parle de cette liberté, donc d'une toute petite boutique, il y a très peu de réalisateurs avec lesquels je travaille. Le bout de la démarche, c'est de travailler avec très peu de monde. Thomas, dans cette démarche-là, Thomas Caillet, le réalisateur, on se connaît depuis 13 ans, on a fait un premier film ensemble, Les Combattants. On a mis quasiment 10 ans à faire le deuxième film, donc on a beaucoup de flemme au milieu, mais pas que de la flemme, beaucoup de recherche aussi, beaucoup de temps mort. Toscan, il disait que produire, c'était être là entre les films, et entre les films, il ne se passe rien, donc combler le vide nécessite de donner beaucoup de choses personnellement. J'y reviens, c'est là où, à mon avis, l'essentiel de la démarche créative du producteur peut s'exprimer. Donc c'est pour ça, c'est pas une simple idée, la liberté, pour faire le malin et pour dire que c'est pas bien d'être la concentration, c'est pas bien tout ça. Moi, je pense pas que ce soit pas bien, mais en tout cas, la liberté, elle amène à ça, elle amène à l'obligation de se mettre à nu face à un réalisateur.
Et en général, elle lui sert. Elle lui sert à faire des meilleurs films, elle lui sert à pousser plus loin le bouchon. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Le règne animal, qui à bien des endroits était qualifié d'impossible sur le papier. Et c'est ce temps passé de manière très libre qui a permis de lui donner vie. Alors évidemment, cette logique et cette démarche de travailler avec très peu de monde, elle nécessite de trouver sa paire. En l'occurrence, avec Thomas, on en forme une, vraiment. Je vous dis, entre les films, il se passe tellement de temps d'échanges autour de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit au quotidien pour nourrir la bête créative et réussir finalement à accoucher du règne animal ou d'un autre film, peu importe, que j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Mais c'est pas grave, on va rebondir immédiatement sur cette bête à nourrir et cette créativité donc, qui oblige à chercher ses pairs, à trouver sa paire. Moi, je l'ai trouvé. J'en ai peu, forcément. Si je vous disais que je bosse avec 40 réalisateurs, mon raisonnement ne tiendrait pas debout. Donc, il faut les trouver, ces pairs. Alors, évidemment, il y a plein de manières de les trouver. Il y a plein de manières de vivre avec ces pairs. Moi, j'avais une petite envie très impudique, mais c'est parfait. Comme je connais personne d'entre vous, c'est les meilleurs moments pour être impudique. En réfléchissant à cet atroce exercice de devoir parler aussi peu de temps, je me suis rendu compte que, et c'est un jeu de mots vraiment nul, mais que j'aime beaucoup, pour trouver mes pairs, je suis passé par mon père. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en discutant avec les formidables personnes qui organisent cet événement, elle me disait, il faut que tu trouves un totem, un objet, un truc. Et puis j'étais sur mon ordinateur et devant mon clavier, alors je le partage avec vous, hein, c'est vraiment impudique au possible, j'espère que personne ne me connaît. C'est une petite figurine en plomb, c'est un petit soldat indien, complètement défoncé, qui était le jouet préféré de mon père. Et en réfléchissant à ça, je me disais, putain, mais c'est vrai que tout ce que je suis en train de raconter sur la liberté, mon père, il a été obligé de travailler pour un patron, alors qu'il aurait aimé être libre. Il aurait aimé créer, mais il a été obligé de faire des tâches les unes après les autres. Bon, c'est normal, ça arrive à plein de pères. J'ai rien voulu venger du tout, mais en tout cas, avoir réussi ça, avoir réussi à trouver mes pairs, à trouver ma paire, à trouver mon meilleur ami dans la vie, Thomas Caillet, bah, je le dois à mon père, en fait. Et très clairement, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas senti tous ces obstacles qui l'ont empêché en permanence. Donc, en fait, je pense que chaque producteur, chaque productrice, chaque porteur de projet peut trouver en soi les motivations nécessaires. Revenir à ça, alors que j'en parle jamais, m'a bouleversé, en fait. Donc, j'étais ravi de partager un moment aussi impudique avec vous. Le seul problème, c'est qu'évidemment, vous l'aurez compris ou pas, il n'est plus là pour le voir, il est mort beaucoup trop jeune, donc il n'a jamais vu ça. Mais néanmoins, en ressortant ce petit ustensile, me revient l'idée que voilà, faut jamais oublier de jouer. C'était l'objet de ce jeu, d'avoir de l'appétit et d'être toujours dans cette démarche ludique et puis jamais oublier son père, quoi. Sinon la vie n'a pas de sens. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. C'était pas facile à dire, mais merci.